ce webinaire qu'on voulait être le plus proche possible de ce début d'année. Merci à toutes et tous pour votre confiance, pour votre fidélité, pour vos challenges aussi, puisque vous nous challengez régulièrement. Et on va essayer de parcourir ce marché de l'épargne immobilière si intéressant. 4 millions de Français qui ont investi dans l'épargne immobilière, un produit qui répond à beaucoup d'objectifs de patrimoine. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce qui s'est passé dans l'année 2025 et de un peu mieux comprendre les perspectives 2026. Voilà, donc merci à toutes et tous. Il y aura une partie questions-réponses pendant cette fin, de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y reviendra tout à l'heure. On démarre, je vous partage mon écran et on attaque tout de suite pour cette présentation du marché. Allez, on déroule. Donc, c'est bon, vous devez voir les éléments. Donc, bilan data stratégie gagnante 2025-2026. Donc, je suis Jonathan Dival, fondateur de meilleurscpi.com et de Monujo. Je suis ravi d'être votre hôte aujourd'hui pour faire en sorte que vous y compreniez encore un peu plus dans ce marché. On va parler de pas mal de différents sujets. Premier sujet, ça va être bien évidemment cet écosystème intégré pour vos investissements. Vous allez voir que finalement, tout notre écosystème a clairement du sens pour vous aider à toujours faire mieux sur votre patrimoine. 2025, une année de stabilisation, on le verra. Les chiffres clés de 2025. On va regarder également les perspectives 2026 avec sans doute des nouvelles règles du jeu. On va vous proposer de faire un crash test sur votre portefeuille immobilier. Est-ce que vous êtes prêt pour 2026 ? C'est des petits trucs et astuces, c'est 15 ans d'expérience, c'est des dizaines, voire des centaines de clients qui nous ont challengés, qui nous ont partagé leurs réussites, mais également leurs échecs. C'est important d'être en mesure de pouvoir finalement se relever et d'avoir des bons outils de suivi. On regardera bien évidemment les stratégies gagnantes, les grandes dates patrimoniales, de les avoir en tête pour toute cette année. Ça vous permet d'anticiper, de préparer tous les éléments pour être toujours un peu plus efficace. Les stratégies gagnantes à déployer, l'intelligence artificielle également au service de votre patrimoine et puis votre plan d'action 2026. L'écosystème, on le parcourt rapidement. Vous nous connaissez sous le nom de meilleurscpi.com depuis plus d'1 an avec votre agrégateur, votre outil gratuit qui vous permet d'avoir une vision consolidée de votre immobilier au sens large, Monujo. Et Rock & Data. Alors peut-être que certains d'entre eux ne le savent pas, mais Rock & Data fait partie de la galaxie de notre groupe. Et Rock & Data, c'est toute la data des fonds immobiliers qui est analysée par des experts, qui nous permet d'aller encore un peu plus loin dans l'analyse, de challenger finalement les gérants au bénéfice de votre patrimoine. Alors pourquoi c'est important ce Rock & Data ? Ce Rock & Data, il est important parce que finalement, on voit que le marché, il n'y a pas un marché des SCPI, mais il y a plusieurs marchés des SCPI, que les sociétés de gestion gèrent votre argent, votre épargne. Cet argent-là, il est issu soit du travail, soit de l'héritage. Et pour ces raisons-là, c'est important de suivre tous les indicateurs possibles pour pouvoir finalement vous conseiller au mieux. Au sein de Rock & Data, c'est plus d'une centaine d'indicateurs par SCPI avec un historique de près de 15 ans d'historique sur le marché des SCPI. Donc, c'est ce qui vous permet d'avoir toute votre data lors de votre souscription en SCPI, lors de votre suivi sur Monujo. Et bien évidemment, Rock & Data nous apporte des briques complémentaires pour aller chercher encore un peu plus loin de la finesse dans notre sélection de SCPI. Alors, 2025, clairement, il y a eu plusieurs marchés. Et on va prendre tout de suite des exemples, plutôt que vous parler de chiffres, on va vous prendre des exemples qui vont être très parlants sur ces marchés des SCPI. On a parlé pendant 10 ans, 12 ans d'un seul marché, le marché de la paire papier qui est un marché uniforme, 4,50 de rendement, 0,50, 1% de revalorisation par an. Depuis la hausse des taux qu'on a connue en 2023, la guerre en Ukraine, la hausse des taux directeurs des banques centrales, que ce soit la Fédérale Réserve ou la Banque Centrale Européenne, la hausse des taux très importante a fait que ça a bougé dans l'univers des valeurs de l'immobilier et on a eu plusieurs marchés. Alors, on va prendre l'exemple de Quorum Origin. Quorum Origin, certains d'entre eux la connaissent depuis 2012. Cette SCPI qui, depuis 14 année a dépassé son objectif de 6% de taux de distribution brut, qui n'est pas garanti. Voilà, ça c'est un exemple de gestion saine et de gestion qui démontre à quel point c'est important qu'une société de gestion vous explique le marché,
concrètement, dans la période, on va dire, entre 2017, 18 et 2022, il y avait une très forte compétition parce que les taux d'intérêt, les taux directeurs étaient bas. Donc, cette très forte compétition à l'acquisition sur l'immobilier faisait que les prix de l'immobilier pouvaient être potentiellement chers parce que beaucoup d'investisseurs immobiliers pouvaient s'endetter dans des conditions de financement qui étaient intéressantes. Rappelez-vous de cette période des taux bas, des taux directeurs qui étaient à zéro, voire négatifs. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un banquier, un investisseur immobilier d'entreprise, il pouvait lui prêter sur 10 ans, sur 15 ans, sur un taux de 2%. Donc, s'il avait beaucoup d'argent, cet investisseur, il était en mesure de finalement peut-être un peu surpayer le prix de son immobilier. Et je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on a des crédits, des taux de crédit bas, que c'est le moment d'investir en immobilier. C'est plutôt l'inverse. Plus on a des taux qui sont hauts, plus finalement les investisseurs qui achètent à crédit ont des difficultés de financement ou sont obligés d'apporter beaucoup de capital. Et sur les SCPI, ce qui est intéressant, c'est qu'elles investissent cash sans condition suspensive de financement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute une période qui a duré 4 à 5 ans, Quorum a encadré sa collecte sur Quorum Origins, ce qui a permis finalement de ne pas se retrouver dans un modèle comme certaines SCPI ont pu le connaître, et on verra l'exemple d'après, où concrètement, on a eu une collecte très abondante avec de l'endettement très abondant, avec des fonds, du co-investissement. Voilà, Quorum a mis en place une rigueur dans dans ses acquisitions, dans sa gestion, qui était très importante. Donc, on voit que quelque part, il y a une performance qui s'explique parce qu'il y a de la rigueur, parce qu'il y a une gestion et il y a une rigueur dans la gestion avec des garde-fous. Et ces garde-fous, ils se les sont mis. Ils auraient pu, très clairement, pendant une période, la période entre guillemets très dynamique du marché des SCPI, collecter beaucoup plus que les 300 millions d'euros qu'ils avaient par an. Ben non, ils ont décidé de faire moins pour que finalement, sur le long terme, ce soit bénéfique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, ces taux directeurs qui ont augmenté, qui ont permis finalement cette période de trouble qu'on a connue, qui ont permis aux equity players, ça veut dire quoi? Aux investisseurs qui investissent cash sans conditions de financement, d'investir dans d'excellentes conditions. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait des investisseurs qui s'étaient endettés à crédit, qui s'étaient endettés avec un investissement type crédit in fine. Donc, ça veut dire que vous vous endettez et vous ne remboursez que les intérêts et après, vous remboursez la dette, sujet qui est extrêmement dangereux. Eh bien, en fait, quand vous êtes le banquier qui vous saisit le bien et qui vous dit il faut le vendre vite, et quand vous avez un investisseur qui investit cash sans conditions suspensives, vous êtes très heureux de l'avoir. Et c'est l'acheteur. Finalement, ce sont les acheteurs qui, depuis 24 à presque 36 mois, ont fait le marché. Ça veut dire que ce sont eux qui ont fait les prix. Et si on prend des actifs qui sont supérieurs à 50 millions d'euros, c'est encore plus vrai. Alors, aujourd'hui, avec la rebaisse des taux qu'on a eue, il continue d'y avoir pas mal d'opportunités parce que le marché est compliqué. Quand on regarde les volumes historiques qu'il y a eu, en 2025, ils sont plutôt faibles, les volumes d'investissement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, à titre personnel, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le marché est moins compétitif. Ça veut dire qu'on est en mesure de saisir des opportunités, ce qui n'était pas le cas dans des périodes très fastes. Voilà. Donc, vous voyez, quelque part, ce qu'on voit bien, c'est que Quorum Origins a réouvert les vannes depuis 2 ans pour dire, voilà, c'est le moment de saisir des opportunités, etc., etc. Le jour où ils rediront, on referme la collecte, vous verrez bien qu'il y a des indicateurs finalement de marché qui démontreront que peut-être qu'il faut être patient. Et je pense que c'est une leçon finalement d'épargne à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas on est dans des marchés, bien évidemment, mais il faut être, à l'écoute du marché. Aujourd'hui, c'est un momentum qui est un momentum très intéressant pour saisir des opportunités. Peut-être que dans 18 mois, ça ne le sera plus, ou en tout cas, ça le sera moins. Et il faudra savoir être patient. Rappelez-vous l'adage, investir au son du canon, vendre au son du violon. On va passer sur un autre exemple. Alors, Primopierre. Primopierre, c'est un exemple qui est bien évidemment très triste pour les épargnants. Pourquoi? Parce qu'on a cumulé beaucoup d'écueils sur cette SCPI.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut complètement rejeter cette SCPI? Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'équipes qui ont changé au sein du groupe Premia, qui désormais a changé de nom. Avant, ça s'appelait Primonial REM, maintenant, ça s'appelle Premia. Les équipes en interne essaient vraiment de faire de leur mieux et elles ont changé pour assurer finalement, j'allais dire, la poursuite de ce fonds. Mais néanmoins, il y a quelques leçons à retenir de ce qui s'est passé sur cette SCPI. Alors, on a plusieurs éléments qu'il faut avoir en tête. Déjà, c'est la collecte abondante. Il y a eu une collecte très abondante sur cette SCPI de façon significative. Une collecte abondante qui venait de l'assurance vie, qui venait de sociétés civiles, qui venait de financement à crédit, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup de collecte qui a été, beaucoup d'argent qui a été collecté. Cet argent qui a été collecté, il a été investi dans des conditions de marché qui étaient à des taux d'investissement immobilier à l'époque peut-être à 4,5-5%. Rappelons-le, et il faut que vous le gardiez en tête, mais concrètement, un gérant de SCPI pour pouvoir bien distribuer une performance de 5,5 net à l'épargnant, donc brut de fiscalité étrangère ou française, mais voilà, eh bien, il va falloir qu'il investisse 150 points de base au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il achète des immeubles à 7% de rendement. S'il achète des immeubles à 5,5% de rendement, la rentabilité de son immobilier, de la SCPI, devrait être de 4%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour booster finalement cette rentabilité? Les gérants, et certains gérants, dont Primonial, a mis en place de la dette. Cette dette, forcément, elle booste potentiellement le rendement de la SCPI. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a eu cette hausse des taux qui a fait que l'effet de levier qui marche dans un sens marche aussi dans l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a un effet de levier finalement négatif qui est apparu et qui a été très violent pour Primopierre. Donc Primopierre, on a cumulé finalement le bureau, la stratégie bureau Île-de-France, on a cumulé beaucoup de collectes, on a cumulé beaucoup d'investisseurs institutionnels. Et aussi, et c'est important dans la lecture de demain, vos investissements, c'est toujours important de comprendre la structure capitalistique d'une société de gestion. Primonial était une société de gestion sous LBO. LBO, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un investisseur qui arrive, qui met un peu de cash, qui s'endette et qui, par les dividendes de la société de gestion, va rembourser progressivement sa dette. On comprend quoi? C'est que finalement, son objectif à l'investisseur, c'est d'avoir une belle performance sur le dividende de sa société de gestion. Et là, c'est là où finalement, c'est très important de comprendre la structure capitalistique d'une société de gestion. Parce qu'une société de gestion qui n'a pas ses besoins de dividendes et qui peut se faire, de manière temporaire, se dire, OK, cette année, ce sera une année blanche, mais pour nous, c'est plus important de défendre l'épargne de nos clients. Eh bien, vous voyez que c'est important dans la lecture. Donc, la structure capitalistique d'une société de gestion, c'est toujours très important. Et je le dirais, alors, c'est pour moi une évidence, et ça fait 15 ans qu'on fait notre job et qu'on essaie de le faire dans votre intérêt. On n'est pas parfait, mais on essaie d'aller plus loin. Bien évidemment, chaque jour, et grâce à vous, et on vous en remercie, l'alignement d'intérêt. L'alignement d'intérêt. Vous savez qui est le premier client de la SCPI? Je ne le dirai jamais assez, c'est votre locataire. C'est le locataire qui va payer son loyer. Si le locataire est en bonne santé, eh bien, il va payer son loyer. Ce loyer payé, ça va revenir sous forme de dividende. Et si vous êtes heureux de ce dividende, c'est normal que la société de gestion gagne sa vie et que nous, plateforme SCPI, on gagne aussi notre vie. Donc, vous voyez que quelque part, c'est comme ça qu'il faut penser pour pouvoir saisir les bonnes SCPI, les bonnes opportunités, etc. Voilà, donc vous voyez que Primopierre, c'est un exemple, presque un cas d'école d'un fonds immobilier qui a été très chahuté. Et il y a 15 jours, la SCPI, la société de gestion, a pris la décision en assemblée générale extraordinaire d'une décision qui me paraît extrêmement saine, c'est la suspension de la variabilité du capital. Ça veut dire que cette SCPI est passée à capital fixe pour une période, indéterminée de 2 ans, je crois. Et ces éléments, si vous voulez, pour moi, c'est important. Ça veut dire que concrètement, celui qui veut sortir, il va payer le coût de la liquidité, mais potentiellement, il va peut-être y avoir des opportunités à saisir sur un marché secondaire des SCPI à capital fixe. On y reviendra.
On vous parle également d'une autre SCPI qui est assez connue, la SCPI Hirokozen. Cette SCPI sans frais, voilà, qui a démarré il y a 4 ans, démontre voilà, une collecte record, une dynamique très forte. Ils ont su se lancer au bon moment, dans des conditions qui sont finalement extrêmement, qui ont été extrêmement favorables. Voilà. Un modèle aussi qui est un modèle complémentaire. C'est pas, je veux dire, c'est 2 modèles qui ne s'opposent pas, SCPI avec frais de souscription ou SCPI sans frais. Et puis un modèle qui est intéressant. Alors, ce que j'aime bien sur cette SCPI, c'est que vous avez les versements programmés en nue propriété de part de SCPI mensuels. Donc ça, c'est intéressant. Et cette SCPI, elle est, comment dire, accessible bien évidemment comptant, à crédit, en versement programmé et réinvestissement des dividendes, et aussi dans le cadre d'assurance vie. Donc pourquoi je parle de l'assurance vie? Parce que la plus grande, en fait, pour moi, peut-être qu'il y a un modèle vertueux avec la partie SCPI sans frais, mais il faut bien le comprendre et bien comprendre les tenants et les aboutissants de chacune des SCPI qu'on a. Maintenant, il y a un risque, c'est le risque comment dire, de non-abrasivité des frais. Je m'explique. Quand vous investissez un géant pour bien faire son job, dans l'idéal, il faut qu'il ait une vision à 15 ans. S'il a une vision à 15 ans, et j'aurais presque envie de vous dire à 50 ans, vous voyez, regardez, en Chine, les Chinois, ils ont des visions sur 100 ans. Si on avait des visions beaucoup plus, j'allais dire, lointaines, sans doute, finalement, on serait beaucoup plus capable d'encaisser les crises. Et dans le mot crise, il y a opportunité. Je crois qu'en chinois, c'est ce que ça veut dire. Crise, ça veut dire opportunité. Donc, sur Hirokozen, donc on voit c'est une SCPI qui offre toute la palette des services et c'est bien parce que ça va renforcer la liquidité de cette SCPI. Néanmoins, ce qu'on peut dire sur les SCPI sans frais, la non-abrasivité des frais font que les gens vont sans doute passer à droite, à gauche, etc., etc. Au bout de 5 ans, 3 ans, ils vont se dire « Ok, c'est bon, j'ai pris ma perf, je vais ailleurs ». C'est important, mine de rien, d'avoir une vision long terme. Et sur les SCPI sans frais de souscription ou quasi à frais réduits, la SCPI Sophie Dynamique a mis en place quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que pendant les 8 premières années, vous avez des frais de sortie anticipée. Quelque part, quel est le sens du message du gérant derrière tout ça? C'est, cher épargnant, moi je sais faire de l'immobilier sur 8 ans. Je ne sais pas le faire sur une durée inférieure. Et je pense que, vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est des détails qui ont de l'importance. Demain, si meilleurscpi.com lançait une SCPI, bah, je peux vous assurer que ce serait 15 ans, vous l'auriez compris. Et si des clients me diraient, mais 15 ans, c'est trop long. Ah oui, 15 ans, c'est trop long, mais si on veut faire une performance régulière et embarquer dans un produit d'épargne de manière intelligente, j'allais dire une assemblée d'épargnants, il faut le faire avec intelligence et avec finalement respect de votre argent, de votre épargne. Dernier point, Immorent. Alors Immorent, c'est une très grosse SCPI qui a quelques problèmes de liquidité. Très honnêtement, je pense que cette SCPI va s'en sortir parce qu'ils ont mis en place pas mal de dynamiques. Ils continuent d'acquérir des actifs de très belle qualité partout, j'allais dire en Europe, également dans Paris Intramuros. Voilà, et ils vont offrir des services qu'aujourd'hui ils n'offrent pas, type les versements programmés à 50 €, réinvestissement des dividendes, etc., etc. Voilà, on pourrait faire une corrélation entre le marché des SCPI, entre les SCPI qui ne sont pas liquides et les services proposés. Combien de clients aiment mettre en place les 50 € par mois, les réinvestissements des dividendes? C'est important que vous les ayez en tête. Voilà, tout ça, c'est super important. S'il y a un conseil que vous pouvez donner à vos enfants ou vos petits-enfants qui commencent à mettre en place, pas que sur la SCPI, mais vous mettez le premier, j'allais dire, vous faites le grand saut, vous achetez une part, vous mettez 50 € par mois, réinvestissement des dividendes sur 30 ans, 40 ans, ça vous fait des sommes qui sont considérables et ça vous permet j'allais dire, de passer les crises, de traverser les crises. Et ça fonctionne pour tout. Ce matin, j'entendais comment dire, un de mes confrères parler de l'or. Voilà, l'or aujourd'hui est à des valeurs qui sont très importantes. Demain, vous me diriez, même si je ne peux pas vous faire de commentation là-dessus, est-ce qu'il faut investir dans l'or? Je dirais, mettez en place ces versements programmés, comme ça vous oubliez sur l'or et on peut le faire. Allez, on continue sur ce marché. 29 mouvements de prix, 14 hausses, 15 baisses. Alors, les hausses ont été plus petites en termes de pourcentage que les baisses, mais il y a quand même eu des hausses. Et vous voyez à quel point il n'y a pas un marché des SCPI, il y a des marchés des SCPI. On a un contexte qui est quand même assez challenging. La guerre en Ukraine, le déficit public élevé de la France,
la croissance mondiale modérée avec quand même beaucoup de risques géopolitiques, de marché d'échange, le dollar qui a quand même baissé, le yen aussi, une volatilité, des tensions géopolitiques qui sont très importantes. En ayant 3 enfants, je peux vous assurer que je ne suis pas très rassuré par tout ça. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, finalement, une réflexion, de se dire qu'il n'y a pas un bon moment pour investir, il y a des bons moments et que c'est la régularité qui va vous permettre de vous construire. Voilà, forgez-vous vos convictions. Je pense que c'est important on le verra en fin de présentation, de vraiment de se cultiver la pédagogie financière, la pédagogie économique. Elle va vous apporter des éléments. Et puis après, suivez aussi vos compréhensions, échangez. Voilà, si quelqu'un vous dit ah c'est le moment d'investir dans ça, bon, pourquoi pas, mais allez-y pas à pas, étape par étape. Et moi je dirais toujours, il vaut mieux investir progressivement, par exemple en SCPI, comprendre plutôt que d'y aller d'un coup. Voilà, on a plein de choses à faire. Alors nos convictions sur le marché. Ce tableau-là, on le présente et on adore le présenter parce que il est pour moi quelque part représentatif de comment dire, il n'y aura pas que des feux verts à un moment donné. Voilà. Ou alors s'il n'y a que des feux verts, bah là ce sera voilà. Il y aura toujours quelque chose qui ira sur un endroit, moins sur un autre, etc. Marché en faveur des acheteurs, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, les SCPI qui collectent de l'argent, elles investissent cash sans conditions suspensives de financement, elles sont capables de saisir les opportunités. On a aussi, bien évidemment, comment dire, des revenus locatifs. Moi, je le laisse en orange. Pourquoi je le laisse en orange? Parce que les entreprises, il y a eu beaucoup de défaillances d'entreprises en début d'année. Il faut être vigilant. Ce qui fait la valeur, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, d'un actif immobilier, c'est son locataire. Bien évidemment, c'est son emplacement, mais c'est aussi son locataire. C'est le locataire qui vous paye. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Il y a un déficit de financement qui permet aux equity players d'acquérir. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes investisseur immobilier, vous achetez un immeuble de bureau, la banque aujourd'hui, elle va vous demander 30-40% d'apport. Vous voyez? Il y a des investisseurs qui ne sont plus capables de faire ça. Là, dans le monde d'avant, ils arrivaient, ils mettaient 5%, 10%. Merci. Là, maintenant, on leur demande 30-40%. Donc, vous voyez que le marché reste en faveur des equity players. La SCPI répond à plusieurs objectifs de patrimoine et j'ai envie de vous dire, on ne l'a pas mise cette slide, mais on pourrait la mettre à tous les objectifs de la vie. Quand vous naissez, voilà, vous avez des enfants, vous pouvez acheter par de SCPI, mettre 50 € par mois pour se dire, OK, je leur permettrai d'avoir des revenus pour leurs études. Quand vous êtes étudiant, quand vous commencez votre premier job, quand vous êtes, j'allais dire cadre ou pas, à 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Voilà, il y a des réponses à tous les objectifs. Constitution de capital, bénéficier d'effets de levier, revenus complémentaires, transmission. Il y a plein de choses à faire. Mais avant de se dire j'investis en SCPI, c'est ce qu'il faut faire, arriver, se prendre ce vol en montgolfière, que ce vol en montgolfière, vous disiez qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, ça prend du temps de se poser ces questions-là. C'est pas facile. C'est une partie de notre job, c'est d'être psychologue de l'argent. Donc, psychologue de l'argent, c'est voilà, monsieur, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Madame, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Monsieur, madame, où est-ce que vous voulez aller? Ces questions-là, écrivez-les-vous de manière régulière. Si vous avez besoin d'échanger avec nous, n'hésitez pas. On sera toujours partisans et présents. Voilà. Et il n'y a pas que la SCPI. Il y a l'épargne de précaution. C'est important. Là, il y a eu la baisse du livret A. On se dit, ah bah, mon livret A, il ne me sert à rien. Non, il ne sert pas à rien. Il répond à un objectif qui est l'épargne de sécurité. Est-ce que vous ne pensez pas que l'épargne de sécurité, c'est très important si vous arrive un coup dur? Moi, personnellement, je pense que c'est très important. Une fois qu'on a son épargne de sécurité, oui, on peut investir dans autre chose. Et on peut investir mensuellement, par exemple. Voilà, donc c'est des éléments qui sont importants. L'état d'esprit du marché, on voit qu'il est compliqué cet état d'esprit parce que y a beaucoup de SCPI qui s'accaparent la collecte de façon très forte, d'autres qui végètent, puis d'autres qui détruisent de la valeur. La liquidité, là, je vous ai mis vert, orange, rouge, parce qu'il y a des SCPI qui sont très liquides. En 10 jours, c'est bon, c'est réglé. D'autres qui sont moins liquides, c'est plutôt 6, 7, 9 mois, 1 an. Et d'autres pour lesquels, là, pour le coup, c'est vraiment illiquide. D'où l'importance pour moi de mettre en place ces marchés secondaires. Puis après, il y a la logique d'enjeux environnementaux. Alors pourquoi volontairement j'ai mis orange? On a mis dans Monujo l'impact de votre épargne.
vous pouvez, dans Monujo, voir l'impact de votre épargne. Et je vous encourage à aller regarder cet impact de votre épargne. Pourquoi? Parce que votre épargne, on la défend depuis 15 ans. Je peux vous assurer qu'on a encore plein d'idées pour pousser auprès des députés le fait que votre épargne, elle sert à l'économie réelle, à l'économie française, à l'économie pan-européenne. Donc, elle sert. Vous payez de la fiscalité, vous, sur vos revenus. Votre gérant paye des taxes foncières, différents éléments auprès des collectivités locales. Donc, votre argent sert à quelque chose. Donc, demain, même aujourd'hui, on a mis en place cet impact de l'épargne. Vous allez pouvoir, ce que font les gérants, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je ne pense pas que ce soit suffisant. Les gérants jouent partiellement le jeu. Je vais être cash. On veut qu'ils nous donnent un peu plus d'informations. Pourquoi? Parce que c'est important que vous sachiez précisément à quoi ça sert. Alors, je ne vais pas faire de politique, mais Arnaud de Montebourg a dit qu'on était finalement un peu les esclaves à la fois de la Chine et des États-Unis. Je pense qu'il n'a pas totalement tort, même si ce n'est pas une question de faire de la politique aujourd'hui. Quand on voit finalement à quel point nos entreprises françaises sont détenues par des fonds américains, etc., ça commence par là en fait. Si on veut, redresser le pays, ça passera par l'épargne circulaire. Ça passera par le fait que votre argent, vous arriverez à flécher votre argent, à vous dire mon épargne sert à quelque chose. Et ce qui est génial avec les SCPI, c'est que vous savez précisément à quoi ça sert. Donc, vous voyez qu'il y a les enjeux environnementaux, ces enjeux économiques qui sont très importants à comprendre. Et plus les gérants vous expliqueront ce qu'ils font sur leurs fonds, alors ça ne vous créera pas finalement de performance potentiellement immédiate. Mais sur le long terme, moi, je suis convaincu que ce sera de la performance pour la France et pourquoi pas l'Europe. Le crash test, est-ce que vous êtes prêts pour ce crash test 2026? Alors, on vous a préparé un petit questionnaire. On vous mettra le lien bien évidemment, dans le replay. Le replay, vous l'aurez d'ici la fin de la semaine. Concrètement, dans ce lien, vous pourrez répondre à quelques questions et dans la foulée, on vous reviendra avec des recommandations sur 2026. C'est super important. En fait, il y a plein de petits éléments dans le patrimoine qui se construisent dans le temps. Et on essaie de tout faire pour que sur Monujo, vous puissiez le construire progressivement. Si vous considérez qu'on ne répond pas à cet objectif-là, n'hésitez pas à nous challenger. On se fera un plaisir d'accueillir vos recommandations. On prendra ça de façon constructive. Alors, 3 questions. C'est quel est votre objectif patrimonial? Quel est votre horizon d'investissement? Quelle est votre tolérance psychologique? Tous ces éléments sont importants. Alors, ce n'est pas les seules questions qu'on vous pose dans ce questionnaire, mais pour vous permettre d'aller encore un peu plus loin. Voilà, la feuille de route, elle est longue et vous verrez qu'elle n'est pas, de tout repos, mais ce n'est pas grave, c'est bien, finalement, c'est aussi la vie, ça fait partie de la vie. Donc, en moins d'1 minute, vous nous répondrez à ces éléments et sous 48 heures ouvrées, on vous transmettra les réponses. L'objectif, c'est que vous ayez de la matière à réflexion. Et cette matière à réflexion, il faut bien avoir en tête que vous n'allez pas avoir une solution. Il n'y a pas une solution. Notre objectif au sein de Meilleur SCPI et de Monujo, c'est de vous permettre d'être sur un tabouret à 6 pieds. Sur 2026, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a différentes périodes. Je pense que le début d'année est un bon moment pour définir vos objectifs. Clarification, alors définir vos objectifs en termes de revenus complémentaires, de transmission, de préparation de revenus pour la retraite, bénéficier de l'effet de levier, etc. Le budget, votre tableau de budget. On a un super tableau de budget, on le met aussi dans les commentaires. Vous allez voir que ce tableau de budget, il va vous permettre d'avoir une vision très claire. Combien vous dépensez chaque mois? Combien vous dépensez en vacances chaque année? Vous divisez ça par 12, ça vous permet d'avoir votre budget. Voilà, tous ces éléments, ça va vous permettre d'avoir d'un côté vos revenus, de l'autre côté votre dépense. Et la différence entre les deux, ça s'appelle l'épargne mensuelle. Cette épargne mensuelle, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Elle va vous permettre de mettre en place plein de différents outils. Donc, on définit ses objectifs, on clarifie ses avoirs. C'est très important de clarifier ses avoirs. De quoi je suis propriétaire? Comment je suis propriétaire? Avec qui je suis propriétaire? Plein de questions qui sont importantes. Et aussi ses dettes. Voilà. Une fois qu'on a cette première période, elle est vraiment importante dans votre année. Après, il y a la période où finalement, on va un peu la partie de déclaration fiscale. On vous prépare encore sur Monujo des petites surprises pour faire en sorte que ce soit encore un peu plus facile. Rappelez-vous, dans Monujo, vous pouvez directement avoir accès à chaque, société de gestion.
chaque compte client de société de gestion pour vous permettre d'aller encore un peu plus rapidement. Mais j'allais dire, faites le travail en amont d'avoir vos accès à vos comptes de société de gestion, etc., etc., que ce soit les différents supports. Faites-vous votre petit tableau, votre liste pour que ce soit un moment, alors je ne dis pas agréable, hein, mais que ce soit plus facile. La partie déclaration. Juillet, septembre, c'est une partie continue sur la réflexion situation patrimoniale. On peut déjà mettre en place des choses, hein, vous voyez, à l'issue du premier trimestre. Voilà. Pourquoi juillet, septembre, c'est une période qui est un peu propice? Parce qu'il y a les vacances. Les vacances, généralement, on ralentit. On n'est plus dans le rush du quotidien de sa vie, j'allais dire, d'actifs. Alors, peut-être que les retraités, c'est plutôt dans la période hors vacances scolaires qu'on se pose ces questions-là. Mais voilà, c'est une période de réflexion. Et puis après, fin d'année, on peut défiscaliser. On a plein de choses qu'on peut faire en fin d'année, les groupements forestiers, le plan d'épargne retraite, etc., etc. Il y a plein de façons de le faire, l'investissement en nue propriété de part de SCPI. Nous, ce qu'on retient de l'année 2025, c'est qu'il y a finalement pas mal de stratégies gagnantes à avoir en tête. Là, on vous a fait la liste complète, mais on va les parcourir. Concrètement, moi, je suis convaincu qu'il faut multiplier les contrats d'assurance vie. Alors, ce n'est pas multiplier les contrats d'assurance vie pour les multiplier. Je donne souvent cet exemple-là. Quand vous allez faire vos courses, vous n'allez pas tout le temps chez Carrefour, vous n'allez pas tout le temps chez Lidl, chez Intermarché, chez Leclerc, etc., etc. D'ailleurs, si on rebondit un peu sur l'épargne circulaire, quand vous allez chez Intermarché, finalement, c'est des capitaux français. Quand vous allez chez Leclerc, c'est des capitaux français. Quand c'est chez Lidl, c'est des capitaux allemands. Vous voyez, c'est des réflexions qui sont importantes à avoir. Donc, on revient. Quand vous allez faire vos courses, vous n'allez pas généralement chez un seul commerçant. Eh bien, pour l'assurance vie, je pense que c'est important. Parce que de temps en temps, il y a une promotion chez Leclerc, une fois une promotion chez Lidl, une promotion chez Carrefour et autres, chez Bio C'est Bon pour ceux qui sont attachés à Bio C'est Bon, chez la Vica, etc. Eh bien, sur l'assurance vie, c'est la même chose. Je pense que c'est important d'avoir plusieurs contrats pour plusieurs raisons. Parce que ça va vous permettre de saisir des opportunités sur un fonds à un moment donné. Premier point. Parce que ça va vous permettre d'éclater votre risque en termes de garantie sur les différents assureurs. C'est-à-dire qu'un assureur vie, s'il fait faillite, 70 000 euros par tête. Vous voyez, donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Ça, c'est un premier point. Donc, multiplier les contrats d'assurance vie pour saisir les opportunités. Et après, multiplier les contrats d'assurance vie dans le temps. Avant 70 ans, après 70 ans. Pour ceux qui ont plus de 70 ans, on a un petit doc qui est intéressant là-dessus, qu'on pourra vous partager, mais il y a un intérêt à réouvrir des contrats d'assurance vie après 70 ans, et je peux vous assurer que c'est bien plus intéressant que ce qu'on pense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et qui est pour moi capital, plusieurs contrats d'assurance vie. On vous propose des contrats d'assurance vie si vous êtes intéressé, bien évidemment. Mettre en place les versements programmés, on l'a compris, il n'y a pas un effet de levier plus important que les versements programmés, réinvestissement des dividendes. On prend toujours cet exemple, une performance de 6% par an, au bout de 12 ans, vous avez doublé votre capital, donc en réinvestissant. Donc vous voyez à quel point l'effet boule de neige des intérêts composés, et puis vous rajoutez versement programmé, c'est très important. Donc on l'a dit, réinvestissement automatique des dividendes. Plusieurs sociétés de gestion, plusieurs SCPI le proposent. Plus les SCPI le proposeront, plus les fonds, pour moi, n'auront pas de problème de liquidité. La problématique de liquidité vient du passif. Le passif, c'est qui détient les parts de SCPI. Plus vous avez des gros institutionnels, plus il y a du risque. Donc, c'est très important que les sociétés de gestion, et je peux vous assurer que je leur martèle au quotidien, qu'ils mettent en place cette logique de versement programmé et de réinvestissement des dividendes dans votre intérêt, parce que pour plusieurs raisons, ça vous permet de vous constituer dans le temps du capital de façon significative. Et moi, j'ai pas plus grande fierté que d'accompagner des clients qui mettent le minimum de parts et après 50 euros par mois parce que ça leur permet de construire en fonction de leurs moyens. Et ça, c'est important. Et donc ça, c'est pour se constituer le capital. Et deuxième élément qui me paraît toujours aussi très important, c'est que ça améliore la liquidité de votre fonds. Et c'est important d'avoir cette liquidité qui soit améliorée. Parce que la SCPI, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas parfait. C'est un bon outil de diversification, mais néanmoins, plus les sociétés de gestion vous proposeront des services, du serviciel pour vous, quel que soit votre âge, mieux ce sera pour le fonds.
On a parlé donc des réinvestissements de dividendes. Il y a le présent d'usage comme levier patrimonial. C'est quoi le présent d'usage? C'est qu'en fait, quand vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous avez le droit de leur donner une somme d'argent qui n'entre pas dans la donation. D'accord? On appelle ça le présent d'usage. Il faut que ce présent d'usage il soit modéré par rapport à votre patrimoine et il faut qu'il soit, comment dire, totalement connecté à un événement. Un événement un peu, j'allais dire, éducatif. Hein. Donc, c'est quoi? C'est Noël. OK, bah, je te donne de l'argent, que ça va te permettre, pourquoi pas, d'acheter quelque chose, un livre, etc. etc. C'est ton anniversaire, tu as réussi ton bac, etc. etc. Mettez-vous en place des traces. C'est-à-dire que si c'est pour vos enfants, cher, voilà, si vous avez un enfant qui s'appelle Maxime, cher Maxime, dans le cadre de ton anniversaire, je t'offre t'offre ce présent d'usage de 1 000 € que je t'ai mis sur ton contrat d'assurance vie. Voilà, là, ça fonctionne. Vous voyez, et c'est un outil qui est vraiment peu connu, pourtant, il est très efficace. On a parlé de des SCPI. On met une petite touche verte avec la diversification, avec les groupements forestiers d'investissement. Voilà, plein d'intérêts là-dessus, plein de convictions. Parlez-en à vos enfants, à petits-enfants. Peut-être qu'ils ont des convictions aussi là-dessus. Peut-être que vous-même, vous avez des convictions. Cette année encore, on fera une visite en forêt. Vous serez les bienvenus. On va essayer de faire 2 visites en forêt, une dans le nord de la France, une plutôt dans le sud de la France, pour vous parler finalement de ces convictions qu'on a sur les forêts et vous serez bien évidemment les bienvenus. On pilote sa stratégie grâce à un tableau de budget. Ça, on vous en a parlé et c'est super important. Et puis après, nous, on est convaincus qu'il faut se définir des objectifs. Dans Monujo, il y a une partie objectif qui n'est pas parfaite, mais néanmoins, on a de plus en plus de clients qui se créent des objectifs. Et ce qu'on voit, c'est que nos clients qui se créent des objectifs, ils obtiennent finalement une performance un peu supérieure à 23% en moyenne. Donc, ça vaut vraiment le coup, finalement, d'aller se mettre des objectifs parce que ça va vous permettre de les suivre, d'être vraiment dans l'interaction régulière. Et on a mis cette photo-là pour que vous ayez finalement un cap. C'est très important que vous, en tant qu'épargnant, vous ayez ce cap. Ça paraît totalement évident et comme si on ouvrait une porte, en fait, finalement. Non, c'est important que vous fixiez un cap. Plus vous fixerez des caps, plus votre performance, plus vos valeurs, vos objectifs de vie, on essaiera de vous aider à y répondre. Et c'est ce qui vous permettra de réussir. On va prendre un exemple de sport, parce que vous savez à quel point je suis fan de sport. Si vous mettez un objectif de faire 100 pompes alors que vous n'avez jamais fait de pompe, ça ne marchera pas. On va commencer par 5 pompes. Inclinées pour pas que ça vous fasse trop mal. 10 pompes inclinées, etc. etc. Eh bien, c'est la même chose sur votre patrimoine. Il faut progressivement vous mettre des objectifs pour, j'allais dire, mettre un peu les coches en disant c'est bon, ça je l'ai atteint, ça j'ai préparé ça. Et il n'y a pas que des logiques d'investir. Il y a des logiques de protection de la famille, il y a des logiques de budget, il y a plein de logiques qui sont importantes à avoir en tête. La culture financière, je vous en ai parlé. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous cultiver sur différents supports. Je vous ai mis Mathias Bassino, dont on entend beaucoup parler. Alors, je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il fait, mais et même clairement, on va dire qu'il y a 60% du temps où je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Mais en tout cas, je salue la personne parce qu'elle a une vocation de pédagogie financière. Ça fait 15 ans qu'on fait notre job, 15 ans qu'on est là à essayer de vous apporter de la clarté, de la limpidité sur le marché des SCPI, sur le marché des groupements forestiers, sur le marché de l'épargne au sens large. On est de plus en plus d'acteurs à faire en sorte de vous accompagner là-dessus. C'est très important cette pédagogie parce que, en fait, vous avez le droit de comprendre dans des mots simples, très simples. Je pense que j'ai parlé de pas mal de choses aujourd'hui, avec des choses qui étaient un peu techniques, mais néanmoins, de vous parler de choses finalement compliquées avec des mots simples. Et c'est ça notre enjeu. Parce que l'objectif, c'est pas que vous soyez face à un conseiller en investissement financier qui vous regarde de haut et qui vous dise monsieur Michel, bah écoutez, en fait, oui, attendez, faites-moi confiance, laissez tomber. Non, vous devez comprendre ce que vous faites. C'est très important. C'est vous qui avez les clés en main. Et nous, on est juste finalement un peu des scribes on est là pour vous aider à mettre en place vos objectifs. C'est très important. Donc, votre culture financière, vous pouvez la faire à travers finalement
pourquoi pas les réseaux sociaux, mais faites attention, suivez les bonnes personnes. Donc, je vous ai parlé Mathias Bassino. On a notre chaîne YouTube sur Monujo, on fait pas mal de choses. Sur BFM Business, voilà, et on est plusieurs intervenants à passer. Le Figaro, les Échos, Challenge, Le Revenu. J'ai même pas mis le particulier, mais voilà le particulier. Et voilà. Et donc comme ça, tout ça, ça vous permet d'avoir une vision. Alors, on vous a mis quelques idées d'épargne pour 2026. Voilà, je ne vais pas parcourir tout. Vous retrouverez sur le replay les quelques idées. Je vous propose, parce qu'on a mis quand même pas mal de temps aujourd'hui, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Juste avant qu'on passe aux questions-réponses, je vous rappelle que votre patrimoine est dans votre poche. Vous pouvez avoir Monujo sur votre iPhone et sur Android. Bien évidemment, sur votre ordinateur. Merci à tous ces clients qui, depuis 2 ans qu'on a lancé Monujo, nous font confiance, nous poussent à aller plus loin. Vous savez à quel point on est sensible à vos remarques, à quel point pour nous, ça a de la valeur. On n'est que les passeurs de vos réflexions pour faire en sorte d'en faire bénéficier un maximum de personnes. On a eu finalement en 2 ans peut-être 200 recommandations d'amélioration. Sur les 200, on a dû en faire 197, 196, 197. Donc, vous voyez à quel point on vous écoute, qui ont bénéficié à une communauté de plus de 6000 personnes. Donc, si vous avez des recommandations, ce sera le moment de nous en envoyer quand vous le souhaitez. Vous avez un petit bouton qui permet de le faire. On passe aux questions-réponses et vous êtes très nombreux et c'est un immense plaisir de vous avoir. Alors, on va passer aux questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Une question, est-ce qu'il faut investir dans des CPI qui financent des bureaux? C'est une bonne question. Alors, moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur la partie, il y a une véritable réflexion sur la partie bureau. Sur la partie bureau, on a, je pense qu'il n'y a pas un marché des bureaux, il y a des marchés des bureaux. Et ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes équipes. Vous voyez, demain, vous me diriez, Jonathan, tu investis dans tout ce qui est péridéfense. Je vous dirais, je pense qu'il faut investir en péridéfense parce que on peut saisir d'excellentes opportunités, mais attention, pour le coup, je serai extrêmement opportuniste. Quand je dis extrêmement opportuniste avec une valeur où je prendrai une valeur métrique à 1 500, 2 000 euros du mètre maximum. Donc, oui, sur le bureau, mais pas à n'importe quelle condition. Et on a vécu une période où on disait le télétravail fait que le bureau est mort, etc. Bon, voilà, c'est comme d'habitude. J'allais dire, il y a toujours des périodes qui sont des périodes où on fait grossir un peu j'allais dire, ce qui ne va pas. Voilà. Le télétravail, toutes les boîtes américaines ont dit à leurs équipes, vous revenez au bureau. Donc, le bureau, mine de rien, ça reste un lieu d'échange, un lieu où on va pouvoir échanger avec ses collègues. On est des animaux sociaux, donc on a besoin. Donc, je pense que c'est important. Alors, il y a d'autres questions. Il y en a certaines sur lesquelles je répondrai en privé. Est-ce que ça a du sens d'acheter Primopierre sur le marché secondaire? Alors, on a parlé donc sur les opportunités. C'est vrai qu'on est passé rapidement. Vous auriez voulu que je m'arrête un peu plus, mais dans les recommandations, il y a la partie SCPI à capital fixe. Clairement, on peut saisir du papier à capital fixe à 7% de rendement avec une décote de 25 à 30%. Au sein de Monujo, on peut vous accompagner là-dessus, clairement. Donc, je pense que c'est un très bon momentum pour celui qui n'est pas effrayé par la fiscalité, parce que les SCPI à capital fixe, rappelons-le, sont principalement franco-françaises. Donc, la plupart de mes clients qui vont le faire généralement via l'intermédiaire d'une société à l'impôt sur les sociétés. Mais oui, sur le marché secondaire, il y a clairement des opportunités. Et pour en avoir parlé avec plusieurs clients au cours des dernières semaines suite à l'annonce de Premia sur Primopierre,
oui, je pense que c'est sur Primopia, il va y avoir des opportunités à saisir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, parmi les vendeurs, il y a des gens dont ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire que vous avez des assureurs vie qui vont vouloir liquider leur position. Quand vous êtes gérant au sein de l'assurance vie des SCPI que vous avez acquises, vous n'êtes pas là à vous dire: «Ah bah mince, il faut que je me refasse», et cetera. Vous arrivez, vous prenez le marché et vous vendez. Il n'y a pas de sentiment. Donc s'il n'y a pas de sentiment, il y a peut-être des opportunités à saisir, sous certaines conditions. Et ces conditions, c'est des conditions finalement de s'assurer que le coupon va se poursuivre, donc voir quelle est la dynamique de relocation, etc., etc. Donc quelque part, le bon conseil qu'on peut vous donner, c'est on regarde le vacant de Primopia, pardon, on regarde s'il y a de la relocation possible, dans quelles conditions. Alors, question intéressante et sur laquelle finalement on n'est pas trop venu, c'est sur la partie sur Monujo, on vous pousse à suivre vos SCPI. Il y a une question, je détiens des SCPI Primovie et épargne foncière qui ont beaucoup d'écoté. Dois-je attendre ou acter mes pertes et acheter autre chose avec les liquidités restantes? Question très intéressante. Ça dépend quel est en fait, quel est votre portefeuille, en fait. Voilà, déjà, quelle est la quotité. Si donc Primovis, alors vous voyez typiquement Primovis, c'est de la santé. On a de la santé qui est, on va dire, de qualité correcte, voilà, avec des baux qui sont assez long terme, donc ça permet finalement d'avoir un cash flow qui est récurrent. Je pense qu'on arrivera, vous arriverez à les vendre plutôt, voilà, assez facilement, sachant qu'il y a des plateformes de vente en gré à gré qui se sont montées. On a des partenariats avec certaines d'entre elles. N'hésitez pas à passer par nous. On vous reverse tout ce qu'elles nous versent en tant qu'apporteur d'affaires. Voilà. Donc, moi, Marocco, c'est de voir qu'est-ce que ça correspond, quel pourcentage ces SCPI représentent dans votre portefeuille. Et à un moment donné, je pense que des fois, il vaut mieux acter et passer à autre chose. Voilà. Question toujours sur une autre question, que vont faire avec Primopierre et épargne foncière quand on les détient depuis 2014? Alors moi, je pense que c'est important de savoir combien on a gagné depuis 2014, voir tous les revenus générés, etc. Et à un moment donné, s'il faut se couper un petit doigt, coupez-vous un petit doigt, vous passez à autre chose. Voilà, et vous vous positionnez sur une SCPI qui a mis en place, qui a une liquidité, très forte. Voilà. Même question finalement sur Rivoli Avenir Patrimoine. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas? On est en train de faire tout un travail avec les sociétés de gestion pour toutes ces SCPI qui sont, j'allais dire, voilà, qui ont connu des performances très décevantes, voire négatives, de voir avec les gérants quelles sont leurs convictions. Et finalement, derrière un fonds, il y a aussi des hommes et des femmes qui gèrent ce fonds. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous, on était très contents, bien évidemment, de vous avoir. Alors, j'espère qu'il y a toujours des clients qui nous challengent en nous disant vous faites les choses de façon un peu commerciale. Je pense qu'on a essayé de vous rappeler du bon sens aujourd'hui sur certains éléments. Voilà. Votre patrimoine est dans votre poche. Et je vous ai mis cette photo. C'est une photo que j'ai prise sur Saint-Jacques-de-Compostelle il y a quelques années. Sur Saint-Jacques, on vous dit Buen Camino, bon chemin. L'épargne, c'est un chemin qui est fait d'embûches, d'apprentissage, voilà, de victoires, de petites victoires, de grandes victoires. Moi, ce que je peux vous dire avec 15 ans d'expérience, c'est que il faut monitorer de façon très régulière son patrimoine. Il faut se fixer des objectifs parce que les objectifs, c'est pas quand vous aurez 75 ans, 80 ans que vous fixerez des objectifs. Il faut préparer. On a fait un podcast avec un de mes confrères au mois d'août dernier où on expliquait comment on pouvait transmettre 2 millions d'euros de patrimoine sans payer 1 euro de fiscalité, sans gruger quoi que ce soit, en étant dans la plus grande des légalités. C'était pour un couple de 2 parents, 2 enfants. Tout ça en préparant les choses. Et préparer les choses, c'est pas forcément nécessairement investir. Vous voyez, il y a une différence entre se fixer des objectifs,
préparer les choses et épargner. Et l'acte d'épargne doit être la conséquence des objectifs. Donc oui, j'ai essayé aujourd'hui de beaucoup vous en parler, mais c'est parce qu'on a cette conviction qu'on peut gagner beaucoup plus à préparer les choses plutôt que d'épargner tout de suite sans avoir eu cette étape préalable. Au nom de toute l'équipe de meilleurscp.com et bien évidemment de Moon2Jo, on vous remercie infiniment pour votre présence. Vous retrouverez le replay dans quelques jours et on vous dit à bientôt. Merci.